Le silence a un poids que peu remarquent. Alors que beaucoup pensent que celui qui parle le plus est celui qui gagne, les anciens sages savaient que la vraie force est chez celui qui sait se taire et agir. Le monde aime se moquer de celui qui ne répond pas, de railler celui qui préfère se taire face à une provocation, de traiter de faible celui qui choisit la maîtrise au lieu de réagir. Mais au fond, ce n'est que le début d'un changement que personne ne voit. Nous vivons à une époque où la hâte commande. Tout le monde veut montrer son avis, se défendre, réagir à chaque critique. Il suffit d'ouvrir un réseau social et on entend des milliers de voix qui crient ensemble, chacune essayant d'être plus forte que l'autre. Mais il y a un détail. Plus quelqu'un crie, moins ses mots touchent. C'est le bruit du vide. Et à l'opposé, il existe une force presque cachée chez ceux qui restent silencieux. Ils semblent immobiles, mais en réalité, ils préparent quelque chose qui un jour étonnera tous. Imagine une scène. Dans une salle pleine de gens qui discutent, un seul homme reste muet, attentif. Au départ, tous pensent qu'il est perdu, qu'il n'a rien à ajouter. Certains rient même, croyant que le silence montre une faiblesse. Mais quand cet homme décide d'agir, chaque geste est sûr, chaque mot est pesé, et d'un coup, tous comprennent que le plus sage était justement celui qui n'a pas voulu parler trop vite. Voilà le vrai pouvoir de se taire et agir. Le penseur stoïcien Marc Aurèle disait qu'il faut se concentrer sur ce qui est entre nos mains et ignorer le reste. Le silence est donc une forme de force totale, car quand tu te tais, tu ne donnes pas ta tête à personne. Quand tu parles sans réfléchir, tu offres des armes à l'autre. Mais quand tu te tais et regardes, tu accumules une énergie qui tôt ou tard devient une action précise. Souviens-toi des fois où on s'est moqué de toi parce que tu as choisi de ne pas répondre. Peut-être au travail, quand quelqu'un a tenté de te piquer. Peut-être chez toi, quand un mot injuste est tombé sur toi. Ou même sur les réseaux où tout le monde veut prouver quelque chose. Dans tous ces instants, le monde attend ton retour. Et quand il ne vient pas, certains rient, pensent que tu recules. Mais leur rire est court, car la vie montre que celui qui réagit trop vite s'épuise, et celui qui se tait et agit surprend. Le silence n'est pas rester passif, c'est une tactique. C'est la pause entre le geste et l'effet. C'est l'espace que tu prends pour analyser, penser et choisir. C'est comme l'archer qui bloque son souffle avant de lâcher sa flèche. Vu de dehors, rien ne bouge, mais dedans, tout se prépare pour un tir juste. Le stoïcisme nous apprend que la hâte est ennemie de l'esprit et que le calme est un vrai signe de puissance. Et le silence est la forme la plus claire de ce calme. Certains disent que se taire, c'est avaler l'offense, mais ce n'est pas vrai. Se taire, c'est choisir quel combat vaut le coup. Et quand tu choisis bien, tu gagnes beaucoup plus que celui qui s'use à vouloir avoir raison partout. Voilà pourquoi les grands sages, les vrais meneurs de l'histoire, savaient quand parler et surtout quand se taire, car chaque mot retenu, au lieu d'être jeté dans le feu, mais gardé pour le bon moment, pèse 10 fois plus fort. Le monde actuel prend le bruit pour l'importance, mais tu sais que ce n'est pas ça. L'arbre le plus solide n'est pas celui qui fait du bruit en grandissant, mais celui qui pousse des racines profondes en silence, sous terre, et quand il sort enfin, personne ne le renverse. Il en est de même pour toi. Tandis que beaucoup gaspillent leur force à prouver qui ils sont, tu bâtis en silence. Et quand viendra l'heure de montrer, personne ne pourra fermer les yeux. Le silence protège aussi. Il empêche de livrer tes projets à ceux qui ne veulent pas ton bien. Il garde ton énergie, ton esprit, tes idées. Tu n'as pas besoin de tout justifier ni d'expliquer chaque pas. Ceux qui comprennent n'ont pas besoin d'entendre. Ceux qui ne comprennent pas, ça ne sert à rien de leur dire. Le silence, dans ce sens, est une armure. Et pendant qu'on se moque de toi, croyant que tu ne bouges pas, tu continues à avancer, discret, mais de plus en plus fort. Et voilà le point que le stoïcisme propose. La moquerie n'est qu'un signe que tu marches dans la bonne direction. Car ceux qui rient de ton silence, au fond, craignent ce qu'ils ne saisissent pas. Ils n'acceptent pas qu'un homme ose ne pas répondre, ne pas tomber dans le même jeu. C'est pour ça qu'ils rient, qu'ils se moquent, qu'ils veulent rabaisser. Mais chaque moquerie n'est que la preuve que ta force dérange déjà. Et tôt ou tard, elle apparaîtra.
Alors ne tremble pas si le monde rit de ton silence. Ce rire deviendra respect, deviendra admiration. Car pendant qu'il parlait, toi tu bâtissais. Pendant qu'ils se moquaient, toi tu devenais plus fort. Pendant qu'ils gaspillaient leur énergie, tu gardais ta force. Et un jour, quand tes gestes parleront plus fort que n'importe quel mot, ils se souviendront du silence dont ils se sont moqués et verront que c'était justement là que résidait ta vraie grandeur. Premier point, le stoïcisme et le silence. Le silence n'est pas seulement un choix pratique, c'est aussi une qualité cultivée par les stoïciens. Marc Aurèle, dans ses pensées, se rappelait de ne pas se laisser troubler par les paroles ou avis des autres, mais de se concentrer uniquement sur ce qui dépendait de lui. Et qu'est-ce qui dépend de toi? Tes pensées, tes gestes, ta maîtrise, jamais la langue des autres. Le silence, dans ce sens, est une manière de ne pas donner au monde ce qui t'appartient, ton esprit. Les stoïciens voyaient la vie comme une scène. On ne choisit pas les rôles reçus, mais on peut choisir comment jouer. Si quelqu'un te provoque, tu ne contrôles pas son texte, mais tu contrôles ta réponse. Et souvent, la réponse la plus forte est de ne pas en donner. Le silence est un choix actif, pas passif. C'est la décision de ne pas se laisser manipuler, de ne pas être tiré dans un jeu inutile. Comme un guerrier qui ne sort pas son épée pour chaque bagarre, mais garde son énergie pour les vraies batailles. Épictète disait: si quelqu'un t'insulte, rappelle-toi que ce n'est pas la personne qui t'insulte, mais ton idée de l'insulte. Cela change tout, car le silence ne veut pas dire que tu n'as rien ressenti. Cela veut dire que tu n'as pas donné de pouvoir à ce qui a été dit. Tu sais que tu ne peux pas fermer la bouche de l'autre, mais tu peux décider de ce qui entre ou non dans ton âme. Voilà l'essence du stoïcisme. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire par sagesse. Sénèque, lui, disait « Parle seulement si ce que tu dis vaut plus que le silence ». Une phrase simple, mais forte. Si ce que tu veux dire n'a pas plus de valeur que le silence, alors mieux vaut ne rien dire. Et c'est là que les forts se séparent des impulsifs. L'impulsif veut réagir, répondre, gagner la dispute. Le sage préfère attendre, réfléchir et agir seulement quand l'action a un vrai poids. Le silence est aussi une règle de vie. Nous vivons un temps où tout le monde veut se défendre, veut prouver son avis, veut montrer qu'il sait. Mais la discipline stoïcienne apprend que la valeur est de ne rien avoir à prouver. Car quand tu deviens maître de toi, tu n'as plus besoin d'approbation extérieure. Celui qui se possède n'est pas esclave du regard des autres. Et le silence est une manière de montrer, sans rien exhiber, que tu as ce contrôle. Imagine une armée sur un champ de guerre. D'un côté, des soldats qui crient, voulant effrayer par le vacarme. De l'autre, une troupe muette, avançant, droite, chaque pas dans le même tempo. Qui, selon toi, impose le plus de respect? Le silence réglé, organisé, frappe plus fort que 1000 cris désordonnés. C'est pareil dans la vie. Ton silence montre ta maîtrise, ton calme montre ta force. Ta retenue à ne pas réagir prouve que tu es plus grand que n'importe quelle provocation. Le silence est aussi une école d'humilité. Il apprend que nous n'avons pas toujours à être au centre, pas toujours à parler. Souvent, apprendre, c'est écouter. Le silence laisse place à la pensée, à recevoir la réalité comme elle vient, sans courir à répondre. C'est dans le silence que tu entends ta propre conscience, que tu vois tes faiblesses, que tu trouves les réponses que le bruit cache. Les stoïciens savaient que se taire est souvent la première marche vers la compréhension. Et voici une nuance essentielle. Se taire n'est pas fuir, se taire est savoir attendre le moment juste. Il y a des instants où parler est vital, et le stoïcien n'y échappe pas. Mais il parle avec justesse, dit seulement ce qui est utile, parle de façon que chaque mot frappe comme une flèche, et non comme une poignée de cailloux jetés au vent. Le silence prépare la parole pour que, quand elle arrive, elle soit impossible à ignorer. Dans la vie de tous les jours, combien de fois as-tu regretté une parole? Combien de fois une réaction trop vite donnée a créé un problème plus gros que l'offense? Et maintenant pense, combien de fois as-tu regretté d'être resté silencieux? Presque jamais. Le silence protège. Il évite les remords. Il met une distance entre toi et la tempête. Il n'efface pas l'offense,
mais il t'empêche de te brûler à vouloir éteindre un feu avec tes propres mains. Le silence est aussi une forme de maîtrise de soi. L'homme qui ne retient pas sa langue ne retient pas sa vie. C'est comme un cavalier qui lâche les rênes. Le cheval part où il veut, et il est juste traîné. Mais le stoïcien est ce cavalier qui garde fermement les rênes. Il sait quand avancer, quand arrêter, quand tourner, et souvent, il préfère rester immobile, muet, attendant l'instant juste, car il comprend que la hâte n'est pas force. La vraie force est la patience. Quand tu choisis le silence, tu exerces ton esprit. Tu cesses d'être l'esclave de l'instant et tu deviens le maître de ta propre réaction. Et au bout du compte, c'est la plus grande liberté qui existe. Car le monde peut rire, peut se moquer, peut tenter de te déstabiliser. Mais pendant qu'il crie, tu restes solide. Pendant qu'il s'use, tu gardes ton énergie. Et quand enfin tu choisis d'agir, ton geste a un effet que personne n'attendait. Voilà le stoïcisme appliqué au silence. Ne pas se taire par peur, mais se taire par sagesse. Ne pas se taire par manque de réponse, mais se taire parce que la réponse est en train de se former en silence, au fond de toi. Et quand cette réponse surgira, elle ne viendra pas en mots dispersés, mais en gestes sûrs. C'est ainsi que le monde comprend que le silence n'est pas absence de force. C'est la preuve que la force était toujours là, seulement gardée pour l'instant juste. Deuxième point, le rire des autres. Le silence dérange. Pour beaucoup, il sonne comme une défaite. Quand quelqu'un te provoque et que tu ne réponds pas, la première réaction est le rire. Le monde ne comprend pas la force de se taire, alors il traduit cela par lâcheté. Mais la moquerie qui naît à ce moment n'est pas sur toi. Elle parle de la faiblesse de celui qui ne supporte pas le vide que le silence crée. Depuis petit, nous grandissons dans des lieux où parler plus fort est vu comme gagner. À l'école, celui qui répond vite semble plus malin. Au travail, celui qui crie ou coupe la parole paraît plus sûr de lui. Sur les réseaux, celui qui discute le plus attire l'attention. Mais tout cela est une illusion. Le bruit donne une impression de puissance, mais pas la puissance elle-même. Ce n'est que de la fumée. Le silence, lui, est concret, dur, stable. Mais avant d'être reconnu, il passe toujours par une étape inévitable, celle du rire. Qui n'a jamais été la cible de ce rire? Cette réunion où tu as choisi de ne pas entrer dans le clash. Et quelqu'un a lâché une blague insinuant que tu manquais de courage. Ce moment où un ami a plaisanté parce que tu avais préféré te taire au lieu de te défendre. Ou même dans ta famille, quand ta patience a été prise pour de la faiblesse. C'est toujours pareil, le monde rit de celui qui ne répond pas. Mais ce rire est bref, car avec le temps, la vie montre qui était vraiment en train de bâtir. Les stoïciens savaient déjà cela. Ils comprenaient que le regard des autres n'est que reflet de leur ignorance. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Si quelqu'un te méprise, le problème est en lui, pas en toi. Voilà la clé. Quand quelqu'un se moque de ton silence, il révèle juste qu'il n'arrive pas à saisir la maîtrise que tu pratiques. Le rire est, en vérité, un miroir de la limite de celui qui rit. Il y a quelque chose d'étonnant dans le rire des autres. Il est fort au début, mais perd toujours sa force avec le temps. Quand tu ne réponds pas, quand tu ne bouges pas, celui qui rit doit rire de plus en plus fort pour se persuader qu'il a raison. Mais vient un moment où même lui comprend qu'il rit tout seul, car le silence n'a pas besoin de se justifier. Il reste, il dure, il traverse le temps. Le rire, non. Le rire est court, il passe, il casse. Le silence est durable. Le rire des autres montre aussi une vérité gênante. Ils ont peur. Le silence crée un vide qui inquiète. Celui qui cherche à te provoquer attend ta réaction, car c'est dans la lutte qu'il se sent fort. Quand tu ne réagis pas, tu lui retires ce contrôle. Et cela le dérange tellement qu'il le cache derrière un sourire. Mais au fond, un doute naît. Est-ce qu'il m'ignore ? Est-ce qu'il est au-dessus de ça? Est-ce qu'il sait quelque chose que j'ignore? Le silence fait pousser la graine de l'incertitude. Regarde l'histoire. Combien d'hommes et de femmes ont été raillés avant d'être respectés? Pense à Galilée, qu'on a ridiculisé en disant que la Terre tournait autour du Soleil. Pense à tant d'inventeurs dont on s'est moqué avant que leurs idées ne changent le monde.
Pense même à des figures spirituelles ou philosophiques qui ont supporté la moquerie pour avoir vécu autrement, jusqu'à ce que leur vie devienne exemple. Le rire est presque toujours la première réaction face à ce que le monde ne comprend pas. Et c'est ici que le stoïcisme nous donne l'avantage. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin de combattre le rire. Le rire s'épuise de lui-même. C'est comme une flamme qui s'éteint quand elle n'a plus de bois. Quand tu ne donnes pas ton énergie, pas ta réaction, pas ta réponse, le rire s'affaiblit. Il meurt tout seul. Et toi, tu restes solide, avançant, grandissant, te taisant et agissant. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas simple de supporter le rire. Il fait mal. Mal parce qu'il nous fait sentir seuls, différents, à part du groupe. La moquerie est une forme de rejet, et l'être humain porte en lui ce besoin d'appartenance. C'est pour cela que beaucoup cèdent, que beaucoup réagissent, juste pour ne pas être ridiculisés. Mais c'est là que se trouve le piège, car en réagissant juste pour fuir la moquerie, tu donnes ton pouvoir. Tu montres que le rire a marché. Et le stoïcisme nous rappelle, personne n'a d'emprise sur toi, sauf si tu donnes cette emprise. Alors, quand le monde rit, respire calmement. Comprends que c'est le chemin normal. Il rit aujourd'hui parce qu'il ne voit pas ce que tu es en train de bâtir. Il rit parce qu'il ne voit pas encore la racine qui pousse dans l'ombre. Il rit parce qu'il confond silence avec vide. Mais quand l'arbre poussera, quand le fruit viendra, quand la victoire se montrera, le rire deviendra silence. Et leur silence pèsera bien plus lourd que toutes les moqueries que tu as subies. Le silence est l'intervalle entre la graine et la récolte. Et dans ce temps, le rire des autres n'est que du bruit. Il ne change pas la force de la racine, n'empêche pas l'arbre de grandir. Il montre seulement que le monde ne comprend pas le chemin. Ton rôle n'est pas de convaincre qui que ce soit pendant ce temps. Ton rôle est de continuer à semer, arroser, persister. Car la vie a une manière implacable de faire taire le rire, par les résultats. Le monde peut se moquer de ton silence, mais il ne peut pas se moquer d'une vie changée. Il peut rire de ton calme, mais il ne peut pas rire de la force de tes gestes quand ils apparaissent. Le rire est court, mais le respect reste. Et c'est justement ce passage qui rend le silence si puissant. Car un jour, ceux qui riaient te regarderont et verront que le silence qu'ils prenaient pour faiblesse était en fait la preuve de ta grandeur. Troisième point, quand le silence devient arme, il arrive un moment où le silence cesse d'être seulement défense et devient attaque. Pas une attaque violente, mais une attaque qui désarme, qui montre la fragilité de l'autre. C'est quand le silence, vu avant comme inaction, se révèle être l'arme la plus coupante qu'on puisse porter. Le silence déstabilise. Imagine une dispute enflammée, où chacun crie, coupe la parole, veut gagner par le ton. Tout à coup, une personne se tait, croise les bras et observe. Cette présence change l'air de la pièce. Celui qui crie se sent nu, comme si le silence lui renvoyait chaque mot précipité. Celui qui se tait ne paraît pas vaincu, mais maître de lui. Le silence, là, tranche plus fort que n'importe quelle phrase. Sénèque disait que rien ne montre plus la force d'un homme que sa capacité à supporter en silence ce que les autres ne supportent pas sans désespoir. Ce n'est pas seulement du contrôle, c'est une tactique. Car quand tu restes muet, tu ne livres pas tes armes. Tu laisses l'autre se montrer tout entier. Il dévoile sa colère, sa faiblesse, ses incohérences. Pendant ce temps, tu gardes ton énergie, intacte, prête pour le moment voulu. Le silence peut aussi inverser les rôles. Quand quelqu'un tente de t'humilier et que tu réponds, tu entres dans son jeu. Mais quand tu ne réponds pas, tu lui retires le public qu'il voulait. Il attendait des rires, des applaudissements grâce à ta réaction. Mais le silence casse ce cycle. Ce qui devait être spectacle devient malaise. L'attaquant parle seul et le poids du silence tombe sur lui. Voilà le vrai pouvoir du silence. Il révèle sans effort. C'est comme une lame cachée qui coupe lentement, sans se presser, jusqu'à ce que tous voient qui avait raison. Le silence est arme parce qu'il n'agit pas en surface, mais en profondeur. Il n'a pas besoin de crier pour gagner, car sa victoire est dans ce qui n'a pas besoin d'être dit. Les stoïciens savaient manier cette arme. Pour eux, chaque mot devait être pesé,
et le silence, bien placé, valait plus qu'un long discours. Épictète rappelait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». Cette phrase, simple en apparence, est la clé. Le silence fait de toi un observateur, et celui qui observe a toujours l'avantage sur celui qui réagit. Dans le monde d'aujourd'hui, où chacun veut être entendu, le silence est presque une révolte. Il casse les attentes, il pousse à réfléchir. Dans une réunion, un silence bien tenu peut peser plus qu'1 heure de parole. Dans une provocation, un simple regard muet peut marquer plus qu'une réplique tranchante. Dans une dispute, refuser de répondre aussitôt peut briser totalement l'adversaire. Voilà pourquoi le silence est une arme. Il agit dans l'esprit, là où l'impatience de l'autre devient faiblesse. Le silence montre aussi la maturité. Celui qui manie cette arme prouve qu'il n'a rien à prouver. L'envie de répondre est normale, mais la force de ne pas répondre est rare. Quand tu te tais, ce n'est pas par manque de mots, mais parce que tu n'as pas besoin de les gaspiller. Tu sais que le temps finira par montrer ce qu'il faut montrer, et cela désarme quiconque veut t'attaquer. Car comment se battre contre quelqu'un qui n'entre pas dans le combat? Mais utiliser le silence comme arme ne veut pas dire se cacher toujours. Cela veut dire savoir quand frapper. Le silence prépare le terrain, il fatigue l'autre, il crée l'espace. Et quand vient le moment, ton geste a 2 fois plus de poids, parce qu'il arrive après un long silence. Le contraste rend l'effet plus fort. C'est comme un tonnerre après le calme. Personne ne l'attend, mais tout le monde l'entend. Le silence amplifie ton action. Il y a aussi un effet caché du silence. Il gêne les manipulateurs. Ceux qui vivent à provoquer, à jouer avec les émotions, à tester les limites, ne supportent pas le silence. Elles se nourrissent de ta réaction. Quand tu ne donnes pas cette réaction, c'est comme si tu retirais leur repas. Peu à peu, elles perdent de la force, se troublent, s'énervent. Et le plus drôle, c'est qu'elles finissent par se montrer encore plus. Le silence, dans ce sens, ne te protège pas seulement. Il affaiblit aussi ceux qui veulent te contrôler. Regarde comment le silence agit dans les échanges. Celui qui parle trop finit par se contredire. Celui qui parle peu, mais au bon moment, passe pour sage. Le silence donne de la crédibilité. Il montre que tu n'es pas avide d'attention, que tu connais la valeur de ta parole. Et plus tu gardes, plus elle a de poids. C'est comme de l'or, rare, limité, précieux. Le silence fait de chaque mot une pièce précieuse. Et quand tu décides enfin de le dire, tout le monde écoute. C'est là que le silence cesse d'être juste discipline personnelle et devient arme tactique. Il ne fait pas que te protéger, il frappe sans que tu bouges. Il retourne les autres contre eux-mêmes. Il met mal à l'aise, il force chacun à penser. Il fait de ton silence un acte de pouvoir. Et ce pouvoir est incompris par ceux qui n'ont jamais appris à se taire. Le monde peut bien se moquer de ton silence au début, mais tôt ou tard, il verra que tu l'utilises comme arme, car pendant qu'il parle sans réfléchir, toi, tu écoutes. Pendant qu'ils se contredisent, toi, tu observes. Pendant qu'ils dépensent leur force, toi, tu gardes la tienne. Et au final, celui qu'on croyait trop muet sera vu comme celui qui a gagné sans crier. Voilà l'arme la plus forte, agir quand tous n'attendaient que du silence. 4e point, construire en silence. Le silence, souvent, est pris pour inaction. Mais la vérité est que le silence est le sol où se bâtit ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un vide d'acte, mais l'espace où l'acte grandit, se renforce et prend racine. C'est dans le silence que se dresse la base de ce que le monde ne verra que bien plus tard. Pense à une graine. Quand elle est mise dans la terre, personne ne voit rien. Celui qui passe ne voit qu'un sol banal. Mais là, dans l'ombre, dans un calme total, quelque chose se passe. Les racines se créent, cherchent la force, ouvrent leur chemin. Pendant des semaines, parfois des mois, rien ne sort au grand jour. C'est facile pour celui qui regarde de croire qu'il ne se passe rien. C'est facile de se moquer, cette graine est morte. Mais un jour, soudain, un bourgeon sort. Et avec le temps, ce bourgeon devient arbre, fort, stable, solide. Ainsi va celui qui choisit de bâtir dans le silence. Le bruit des gens ne bâtit rien de durable.
c'est comme du vent qui passe. Le silence, lui, est comme la terre, ferme, accueillante, discrète, mais pleine de force cachée. Celui qui parle trop livre ses projets, donne ses secrets, montre ses failles. Celui qui construit en silence garde son énergie, protège sa vision, affermit ses pas. Voilà pourquoi tant de fois la réussite de quelqu'un semble sortir de nulle part. Ce n'est pas de nulle part, c'est le fruit d'années de travail muet, invisible aux yeux des autres. Les stoïciens rappellent que la discipline de chaque jour, faite en silence, vaut plus que n'importe quel beau discours. Ce n'est pas parler de courage qui te rend courageux. C'est affronter tes peurs dans ton fort intérieur, en silence, qui change ton esprit. Ce n'est pas parler de patience qui te rend patient. C'est endurer chaque épreuve en silence, sans te plaindre, qui renforce ton âme. Construire en silence, c'est vivre la philosophie stoïcienne au concret, sans rien devoir annoncer. Dans le monde actuel, pourtant, la tentation est forte. On vit à l'ère de la vitrine. Tout doit être montré, raconté, partagé. Les gens veulent prouver chaque pas, afficher chaque succès, justifier même chaque chute. Mais le stoïcien sait qu'il n'a pas besoin de ça. Il comprend que la valeur est dans ce qui se construit loin des regards, que montrer est secondaire, mais accomplir est essentiel. Le silence protège le chemin, et le chemin discret est celui qui donne les fruits les plus solides. Construire en silence demande aussi de la patience, et la patience est une force. Marc Aurèle écrivait que le temps est comme un fleuve, et les événements passent devant nous comme des courants. Celui qui ne sait pas attendre se noie dans ce fleuve. Celui qui bâtit dans le silence, au contraire, apprend à nager dans le courant, à laisser le temps faire grandir ce qui doit grandir. On ne peut pas forcer l'arbre à pousser plus vite. La vraie croissance est silencieuse, cachée, continue. Et voilà le contraste. Pendant que le monde rit de ton silence, tu grandis. Pendant qu'il se moque, tu prends racine. Pendant qu'il te traite de faible, tu accumules la force. Voilà la beauté de bâtir hors du regard. Personne ne remarque jusqu'à ce que ça devienne impossible à ignorer. C'est pareil pour ta vie. Celui qui regarde de l'extérieur peut croire que rien ne change. Mais en toi, dans le silence, les racines s'enfoncent, préparant le terrain pour quelque chose de bien plus grand. Combien ont déjà abandonné parce qu'ils voulaient montrer trop vite? Combien se sont perdus parce qu'ils cherchaient des applaudissements immédiats? Le silence apprend à donner de la valeur à l'invisible. Il te rappelle que ce qui se construit lentement, en cachette, est ce qui dure. Les grandes œuvres de l'humanité ne sont pas nées de la hâte ou du vacarme. Elles sont nées de longs processus, calmes, où chaque détail a été poli avec patience. Il en est de même pour ta vie. Chaque habitude cultivée, chaque pensée guidée, chaque choix discret est une brique dans le bâtiment qui un jour sera vu par tous. Bâtir dans le silence veut aussi dire se protéger des critiques et des pièges. Quand tu annonces chaque pas, tu ouvres des portes aux autres. Certains vont juger, d'autres vont chercher à te détourner, quelques-uns vont même rire. Mais quand tu te tais, personne ne sait quoi viser. Le silence est ton bouclier. Il te couvre pendant que tu deviens plus fort. Il garde ton énergie tournée vers ce qui compte, sans perte. C'est ainsi que tu vas plus loin. Non en voulant convaincre le monde, mais en te convainquant toi-même chaque jour, dans le silence. Il y a quelque chose de profondément stoïcien dans ce chemin. Le stoïcisme apprend que la vraie gloire n'est pas dans les applaudissements, mais dans la victoire sur soi. Et cela n'arrive qu'en silence. La lutte contre tes faiblesses, contre ton impatience, contre tes peurs, n'a pas besoin de public. Elle se joue en toi, dans l'espace que personne ne voit. Et chaque fois que tu gagnes en silence, tu bâtis une forteresse invisible. Plus tard, le monde ne verra que la force, mais jamais les combats portés dans le silence. Voilà pourquoi le silence est fécond. Il n'est pas absence, il est présence profonde. Il est le sol où tu sèmes chaque petite victoire, chaque règle, chaque choix. Et comme la graine, tu sais, un jour, tout cela va fleurir. Et quand ça fleurira, ce ne sera pas un détail, ce sera un arbre entier, impossible à ignorer. Les moqueries du monde se tairont devant la grandeur sortie de ce qu'ils appelaient faiblesse. Car il n'y a pas de plus grand pouvoir que surprendre ceux qui ne croyaient pas en toi.
Bâtir dans le silence est choisir de grandir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est savoir que les yeux des autres ne définissent pas ta valeur. C'est accepter que les résultats ne doivent pas apparaître tout de suite. C'est croire que la vie récompense celui qui continue même quand personne ne regarde. Le silence n'est pas vide, il est l'espace où l'invisible devient force réelle. Et cette force, un jour, parlera si fort que le silence d'aujourd'hui sera vu comme le début de ta victoire. 5e point, la moquerie devient respect. Au début, le silence attire les rires. Les gens te regardent et pensent que tu te caches, que tu n'as pas de force pour répondre, que tu es trop faible pour réagir. Ils se moquent car ils ne comprennent pas. Mais le temps est maître pour montrer la vérité. Et ce qui semblait faiblesse, avec les jours, se révèle comme force. C'est là que la moquerie devient respect. La vie a un rythme que personne ne peut tâter. Celui qui rit aujourd'hui peut se taire demain. Car pendant qu'ils dépensaient leur énergie à rire, toi tu bâtissais en silence. Pendant qu'ils parlaient, toi tu agissais. Pendant qu'ils voulaient te rabaisser, toi tu devenais plus fort. Et arrive l'instant où les rôles changent. Le même monde qui riait de ton silence commence à y voir quelque chose qu'il ne peut plus ignorer. Discipline, fermeté, puissance. C'est l'un des grands paradoxes de la vie. Ce qui paraît aujourd'hui ridicule peut demain être la cause de ta grandeur. Combien de fois cela est-il arrivé dans l'histoire? De grands chefs, penseurs, savants et même artistes furent raillés au début. Leurs méthodes semblaient étranges, leurs choix paraissaient fous, leur voix passait pour perte de temps. Mais, en silence, ils continuaient. Et quand les fruits sont arrivés, ceux qui riaient ont dû s'incliner devant l'évidence. Pense à Thomas Edison, tourné en dérision dans sa quête d'inventer la lampe électrique. On l'appelait têtu, rêveur, fou. Mais en silence, il continuait d'essayer, d'échouer, d'apprendre. Le monde riait, jusqu'au jour où la lampe s'est allumée. Et quand la lumière a brisé l'ombre, le rire a cessé. Le silence qui hier était moquerie est devenu respect sans fin. De même dans ta vie. Ce qui paraît aujourd'hui invisible, quand ça fleurira, fera taire tous les rires. Le respect naît de la constance. Celui qui observe de loin peut rire les premiers jours, mais quand il voit que tu n'as pas flanché, que tu restes droit, que ta patience tient, il naît alors autre chose, un doute. Ce doute est le début du respect, car le monde comprend qu'il y a une force qu'on ne peut pas réduire à des moqueries. Le silence commence à déranger, puis à intriguer, et enfin à inspirer. Voilà le pouvoir de ne pas se presser. Celui qui réagit par des cris obtient des applaudissements rapides, mais perd sa crédibilité au long terme. Celui qui se tait et agit en silence n'a pas l'attention immédiate, mais gagne un respect durable. Car le respect ne vient pas du bruit, il vient de la constance. Il se bâtit avec des briques invisibles de discipline, de patience et de maîtrise de soi. Et quand il se montre enfin, personne ne peut le nier. Les stoïciens comprenaient bien ce renversement. Marc Aurèle, empereur et penseur, avait un pouvoir total pour répondre à toute moquerie par la force. Mais il préférait se taire. Il préférait montrer sa grandeur par sa manière de gouverner, par la discipline qu'il pratiquait chaque jour. Il savait que le vrai respect ne naît pas de la peur, mais de la constance à vivre selon ses principes. Et c'est exactement ce que le silence construit. Ce qui est étrange, c'est que quand la moquerie devient respect, le monde cherche à effacer le passé. Les mêmes qui riaient de toi peuvent dire qu'ils ont toujours cru. Ils peuvent s'approcher comme s'ils avaient toujours été à tes côtés. C'est le cycle normal. Le rire se change en admiration et l'admiration en rapprochement. Mais toi, tu sais, ce n'était pas leur soutien qui t'a rendu fort. C'était le silence, c'était la patience, c'était la discipline cachée que personne ne voyait. La grande leçon est que tu n'as pas besoin de vengeance. Pas besoin de jeter quoi que ce soit au visage de quelqu'un. Le respect viendra seul, naturellement, car les résultats parlent plus fort que les mots, car la vie montre qui avait raison, car le temps dévoile la vérité. La moquerie devient respect, non pas quand tu exiges, mais quand tu restes droit, muet, avançant, sans rien devoir prouver. Cette transformation est forte car elle change non seulement le regard des autres,
mais aussi le tien. Quand tu vois que tu as supporté la moquerie sans flancher, tu découvres en toi une force inconnue. Et cette confiance devient solide. Tu comprends que tu n'as plus à t'inquiéter de ce qu'on dit. Tu as déjà vu le cycle entier. Le rire devenu silence et le silence devenu respect. Après ça, plus rien ne t'ébranle. Le respect qui naît de ce chemin est différent de tout autre. Il n'est pas acheté, ni forcé, ni imposé. Il est gagné par le temps, par la constance, par le silence devenu acte. C'est un respect dur, profond, que même les railleurs doivent admettre. Ils ne le disent peut-être pas à voix haute, mais au fond d'eux, ils savent « tu as gagné ». Alors quand on rit de toi, ne t'en fais pas. Souviens-toi que le rire n'est que la première marche. Après lui vient le doute. Après le doute vient l'admiration. Et enfin vient le respect. C'est le cycle naturel de la vie. Et tu n'as besoin que d'une chose pour le traverser, la persistance silencieuse. Continue d'agir, continue de grandir, continue de te taire. Le reste, le temps s'en charge. Le monde peut se moquer de ton silence aujourd'hui, mais demain, il sera obligé de respecter la force née de lui. Et quand ce respect viendra, il ne sera pas court, il sera définitif, car il n'y a rien de plus admirable que celui qui a su se taire quand tous criaient, qui a su attendre quand tous se pressaient, qui a su bâtir quand tous riaient. Voilà le vrai pouvoir. Et il commence toujours de la même façon, avec le silence qu'un jour on ne pourra plus ignorer. 6e point, la philosophie stoïcienne aujourd'hui. Le stoïcisme est né il y a plus de 2000 ans. Mais il reste actuel car il parle de ce qui ne change jamais, la nature humaine. Les impulsions, les provocations, les injustices, tout cela est encore là. La différence est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde plus bruyant, plus pressé, plus inquiet. Et c'est justement pour ça que la pratique du silence et de la discipline stoïcienne est encore plus précieuse. Vivre le stoïcisme aujourd'hui veut dire trouver de la force au milieu du chaos, du calme au milieu du vacarme, une route au milieu du désordre. Au travail, par exemple, il est courant de faire face à des tensions. Il y aura toujours ce collègue qui provoque, qui veut te faire tomber, qui cherche à t'agiter. La réaction normale est de répondre, de se défendre, d'entrer dans son jeu. Mais le stoïcien sait que ça ne sert à rien. Il comprend qu'il n'a aucun contrôle sur ce que l'autre dit, mais qu'il a plein contrôle sur sa réaction. Le silence dans ce moment n'est pas faiblesse, c'est intelligence. Car pendant que l'autre dépense sa force à t'irriter, toi tu gardes la tienne pour ce qui compte vraiment, tes résultats. Et, à la fin, ce sont eux qui parlent le plus fort. Dans la famille, on vit aussi des situations qui testent notre patience. Paroles injustes, jugements, comparaison. Souvent, l'envie est de répliquer, de montrer qu'il se trompe. Mais combien de fois cela a-t-il réglé quelque chose? Le silence dans ces moments peut être sagesse. Il ne veut pas dire accepter pour toujours les injustices, mais choisir ses combats. Parfois, se taire évite une dispute inutile. D'autres fois, se taire te donne le temps de penser avant de répondre plus justement. Le silence est comme un filtre. Il t'empêche de jeter plus de bois sur un feu déjà allumé. Sur les réseaux, le silence est encore plus fort. Internet est la scène parfaite pour le vacarme. Tout le monde veut prouver un point, gagner une dispute, avoir le dernier mot. Mais au final, qu'est-ce qu'il reste? Des discussions sans fin, de l'énergie gaspillée, de la rancune. Le stoïcien n'a pas besoin de ça. Il n'entre pas dans des batailles vides, car il sait qu'aucune victoire virtuelle ne vaut la perte de sa paix. Le silence, dans ce cas, est une protection contre le piège de l'ego. Tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas besoin de répondre à tous. Le silence est le choix de ne pas donner ta paix à des inconnus que tu ne verras jamais dans la vraie vie. Mais pratiquer le silence stoïcien ne veut pas dire ne jamais parler. Cela veut dire parler au bon moment, de la bonne manière. Un chef qui parle peu mais avec clarté est plus respecté que celui qui parle sans cesse. Un ami qui sait écouter en silence mais donne un mot au moment juste vaut plus que celui qui commente tout le temps. Le stoïcisme nous apprend à apprécier la mesure, ni parler trop peu par peur, ni parler trop par élan. Le silence prépare la parole, et la parole, quand elle vient, est nette, juste, impossible à ignorer.
Un autre point concret est le silence face à l'offense. Combien de fois quelqu'un t'a attaqué, espérant que tu t'énerves, et ton calme l'a rendu encore plus nerveux. Cela arrive car le silence désarme. Il casse l'attente de l'autre. Il montre que tu n'es pas simple à manipuler. Et cette attitude, répétée dans le temps, crée du respect. Ce n'est pas un respect imposé par la peur, mais gagné par la fermeté. Le silence prouve que tu es maître de toi. Et cela est rare dans un monde où presque tous sont esclaves de l'élan. Dans la vie d'argent, le silence a aussi de la valeur. Combien annoncent des projets, montrent des buts, exposent leurs plans et finissent par lâcher parce qu'ils ont perdu leur force en trop parlant. Le stoïcien comprend que garder le silence sur ce qu'il bâtit est une façon de protéger sa vision. Il sait que les résultats parlent plus fort que les promesses. C'est pourquoi il préfère agir en silence et laisser la réussite parler pour lui. C'est la règle appliquée aux petites décisions qui, en silence, changent toute ta vie. Et le silence sert aussi comme exercice de chaque jour. Tu peux le pratiquer dans des choses simples. Écouter plus que parler dans une discussion. Ne pas répondre tout de suite à une critique. Retenir l'envie de te justifier dans des moments banals. Chaque petit acte de silence est comme un entraînement. Tu renforces ta patience, ton contrôle, ton esprit. Avec le temps, le silence cesse d'être effort et devient une part naturelle de ce que tu es. Mais peut-être le plus grand gain du silence stoïcien est la clarté. Au milieu du vacarme, tu ne t'entends pas. Le silence crée un espace pour voir ce qui compte vraiment, pour réfléchir avant d'agir, pour aligner tes idées avec tes valeurs. C'est dans le silence que tu te reconnectes avec ton essence, que tu vois tes forces et tes faiblesses, que tu trouves la route pour avancer. Le bruit du monde t'éloigne de toi, le silence te ramène. Et ne te trompe pas, le silence est actif. Il n'est pas juste absence de mots, mais présence d'attention. Il est être présent dans l'instant, capter la réalité sans vitesse, observer sans se presser. Il est la pratique de vivre consciemment au lieu d'être tiré par les élans. Le silence stoïcien est un choix, et ce choix peut changer totalement ta manière de vivre. C'est pourquoi appliquer le stoïcisme aujourd'hui n'est pas répéter des phrases vieilles ou faire semblant que rien ne t'atteint. C'est vivre concrètement, se taire quand tous veulent que tu éclates, agir quand personne n'attend, écouter quand tous veulent parler. C'est utiliser le silence comme bouclier et comme arme, comme règle et comme tactique. C'est faire du silence un allié dans chaque domaine de la vie, car celui qui domine le silence se domine. Et celui qui se domine a déjà gagné la plus grande des batailles. 7e point, le prix de la parole lâchée. Peu de choses coûtent autant qu'un mot mal placé. Une phrase dite sous la colère peut briser des liens, ruiner des chances, salir des réputations. Le silence souvent protège, la parole lâchée au contraire expose. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être maîtres de nos mots, car une fois la parole dite, elle ne nous appartient plus. Combien de fois t'es-tu déjà reproché quelque chose que tu avais dit? Peut-être dans une dispute, quand la colère t'a pris et des mots durs ont quitté ta bouche avant que tu réfléchisses. Peut-être dans un échange au travail, quand tu as révélé plus qu'il ne fallait, ou sur un réseau social, quand un commentaire rapide a eu des suites que tu n'attendais pas. Voilà le prix de la parole lâchée. Elle ne revient pas. Et souvent, ce qui semblait petit au départ devient ensuite un fardeau lourd. Sénèque écrivait « Il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue ». Une chute physique fait tomber, mais on se relève vite. Une chute de la langue peut créer des blessures qui durent des années. La parole lâchée ne frappe pas seulement l'autre, mais aussi toi. Elle montre plus qu'il ne faudrait, elle affaiblit ton image. Elle retire l'autorité que le silence aurait gardée. Voilà pourquoi les sages d'avant recommandaient toujours de penser 2 fois avant de parler, et parfois de ne rien dire. La parole lâchée donne aussi des armes à l'ennemi. Quand tu parles sans réfléchir, tu livres des intentions, des plans, des sentiments qui auraient pu rester cachés. Celui qui veut te faire tomber profite de ça. C'est comme montrer ton plan de bataille avant que la guerre commence. Le silence, au contraire, garde ta stratégie protégée. Il ne livre rien qui puisse être utilisé contre toi. Il garde ton pouvoir. L'excès de mots est une faiblesse, et les stoïciens le savaient bien.
Dans la vie sociale, le prix du mot lâcher est encore plus clair. Combien d'amitiés ont été brisées par des paroles trop rapides? Combien d'histoires se sont finies à cause de phrases dites sous la colère? Combien de chances de travail ont disparu parce que quelqu'un n'a pas su se taire au bon moment? Le silence, dans ces cas, aurait été un pont. Le mot lâcher est devenu un vide. Et ce vide, une fois ouvert, ne peut pas toujours être comblé. Le souci est qu'on nous apprend à croire qu'il faut répondre à tout. Si quelqu'un nous provoque, on sent qu'il faut réagir. Si quelqu'un nous défie, on pense qu'il faut prouver qu'on a raison. Cet élan est humain, mais il est aussi risqué, car dans la hâte de répondre, on dit plus qu'il ne faudrait. Et chaque mot lancé sans penser a un prix. Le silence, lui, donne du temps. Il permet de choisir de ne pas réagir ou d'attendre le moment juste pour répondre avec sagesse. Épictète disait « Le silence est la réponse à bien des questions ». Cette phrase montre que les mots ne sont pas toujours utiles. Souvent, le silence agit mieux que n'importe quelle explication. Il prouve de la maturité, il prouve du contrôle, il prouve que tu ne te laisses pas mener par l'élan. Tandis que le mot « lâcher » prouve l'inverse, il montre l'anxiété, le manque de règles, le manque de maîtrise de soi. Le monde le voit. Et le respect que tu aurais gagné avec le silence disparaît au moment où tu parles trop vite. Le prix du mot lâcher se voit aussi dans la vie intérieure. Quand on parle trop, on se coupe de soi-même. Le bruit extérieur empêche d'entendre sa propre voix. On perd la clarté, on se trouble, on s'épuise. Le silence, lui, rend l'équilibre. Il est comme une eau calme où l'on peut voir son reflet. Le mot lâcher est comme une pierre jetée dans cette eau. Il casse l'image, déforme, crée du désordre. Garder le silence, c'est garder sa paix. Dans le monde actuel, où tout le monde s'exprime tout le temps, le mot lâcher est encore plus dangereux. Ce que tu dis aujourd'hui peut être gardé, enregistré, diffusé, sorti du contexte. Une phrase impulsive peut ruiner des années de travail. Une réponse rapide peut briser une image construite avec effort. Le silence, lui, ne sert jamais contre toi. Il est une forteresse qu'on ne peut pas attaquer. Il est un choix qui n'apporte jamais de regrets. Mais il y a aussi un autre prix du mot lâcher, la perte d'énergie. Trop parler nous fatigue. C'est comme si chaque mot était un morceau de notre force, donné au vent. Le silence économise. Il garde ton énergie pour ce qui compte. Il évite que tu gaspilles ta force à convaincre ceux qui ne veulent pas, à gagner des disputes qui ne mènent nulle part. Le mot « lâcher » vide. Le silence rend fort. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais parler. Cela veut dire qu'il faut parler avec but, avec clarté, avec sens. Chaque mot doit être choisi comme on choisit une pierre précieuse. S'il n'a pas plus de valeur que le silence, il ne mérite pas d'être dit. Voilà la règle stoïcienne. Voilà la discipline qui change la vie. Car le mot lâcher peut t'enfermer. Le mot peser peut te libérer. Le prix du mot lâcher est trop lourd pour être ignoré. Il se voit dans les liens, dans le travail, dans l'image, dans la paix intérieure. C'est un prix qu'on paie toujours après, quand il est trop tard. C'est pourquoi le stoïcien préfère payer le prix du silence, car le silence ne prend pas d'intérêt, ne laisse pas de marque, ne brise pas de pont. Il ne fait que renforcer, protéger, préparer. Le mot lâcher est hâte, le silence est tactique. La prochaine fois que tu sentiras l'envie de répondre sous la chaleur du moment, souviens-toi, chaque mot est une flèche qui, une fois lancée, ne revient plus. Demande-toi, ce mot vaut-il plus que mon silence ? Si la réponse est non, tais-toi. C'est le chemin de la sagesse, c'est le chemin stoïcien. Car le silence ne te mettra jamais en défaut, mais le mot lâcher peut te coûter trop cher. 8e point, la croissance cachée. La croissance la plus forte n'arrive pas sous les yeux du monde. Elle se fait en silence, dans ce que personne ne voit, dans les coulisses de ta vie. Elle est invisible, mais pas absente. Elle est discrète, mais profonde. Elle est lente, mais continue. Et c'est justement cette croissance cachée qui un jour se montre si clairement que nul ne peut l'ignorer. Nous vivons dans une époque où tout doit être montré. Les résultats doivent être affichés, les plans annoncés, les réussites partagées.
Mais la vraie croissance ne se nourrit pas d'applaudissements, mais de constance. Elle est l'effort fait quand personne ne regarde. C'est la discipline gardée quand personne n'applaudit. C'est le contrôle de soi pratiqué quand personne ne demande. Voilà la croissance invisible, calme, patiente, qui transforme. Reprends l'image de la graine. Alors que tous pensent que rien ne se passe, elle travaille sans arrêt. Ses racines s'étendent, cherchent des nutriments, se renforcent. Personne ne voit, mais sans ce travail caché, il n'y a pas d'arbre. Le silence de la croissance invisible est ce qui assure la grandeur future. Si tu cherches seulement des résultats visibles, tu risques de te presser et bâtir du fragile. Mais si tu acceptes de grandir en silence, tu crées quelque chose qui résiste au temps. La croissance invisible est aussi intérieure. Elle ne touche pas seulement les gains matériels, mais la force d'esprit et du caractère. C'est quand tu apprends à garder ton calme dans de petites épreuves. C'est quand tu choisis de ne pas réagir à une provocation. C'est quand tu exerces la patience dans l'attente. Personne ne voit ses efforts. Il n'y a pas d'applaudissements, mais chacun est comme une brique posée dans la base de ta forteresse intérieure. Le monde ne verra le château qu'une fois achevé. Mais toi, tu sais, il s'est dressé en silence, pierre après pierre. Marc Aurèle a écrit que « le vrai homme est celui qui se suffit à lui-même ». Se suffire ne vient pas de l'exhibition, mais de la croissance invisible. C'est le silence qui façonne la force de celui qui n'a rien à prouver. C'est la patience qui construit la confiance de celui qui n'a pas besoin de crier. C'est la discipline muette qui forge le respect qui sera plus tard inévitable. Le monde ne voit que le résultat final, mais toi tu connais chaque lutte invisible que tu as surmontée pour y arriver. La croissance invisible sert aussi de protection. Car quand tu grandis en silence, personne ne peut bloquer ton chemin. Quand tu annonces tout, tu ouvres la porte aux critiques, comparaisons, jalousie, intrusion. Mais en silence, tu gardes ton énergie. Tu restes fixé sur ce qui compte sans rien devoir expliquer. Le silence est comme un mur invisible qui défend ton avancée jusqu'à ce qu'elle soit prête à apparaître. Et le plus beau du grandir caché, c'est qu'il étonne. Ceux qui se moquaient, doutaient, pensaient que rien ne changeait, se trouvent soudain devant un résultat qu'ils ne savent pas expliquer. C'est comme voir un grand arbre et se demander comment il est apparu là, si fort, si imposant. La réponse est dans les racines, dans le travail discret, dans la croissance qui s'est faite loin des regards. Il en est de même pour toi. Ceux qui ne voient rien aujourd'hui resteront muets demain face à ta force. Mais grandir en silence demande du courage, car il est dur de supporter le manque de reconnaissance immédiate. Il est dur de rester ferme quand personne ne semble voir. Il est dur de continuer quand le monde réclame du rapide. Le stoïcisme apprend que ce courage est une des plus grandes vertus. Être patient au milieu de la hâte, être calme au milieu du vacarme, être solide au milieu du doute. Voilà la vraie grandeur, car celui qui sait croître caché saura résister au grand jour. La croissance invisible est aussi un entraînement pour la vie. Chaque fois que tu pratiques la discipline muette, tu renforces ton esprit pour de plus grands défis. Chaque fois que tu refuses de céder, même sans reconnaissance, tu formes ta résistance. Chaque fois que tu choisis d'agir sans annoncer, tu développes ta confiance. Cet entraînement caché est comme la préparation d'un sportif qui passe des mois hors des caméras pour briller en quelques secondes décisives. Le monde applaudit l'instant, mais toi tu connais les coulisses, tu connais le prix du silence. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans ce grandir caché. Tu cesses de dépendre des validations extérieures. Tu comprends que tu n'as rien à prouver maintenant. Tu apprends à croire au processus, à savoir que chaque pas discret t'approche de ta victoire. Le vacarme perd son poids. Le rire des autres perd sa force, car tu vois déjà la racine pousser, même si personne d'autre ne la voit. Cette croissance silencieuse a aussi un effet inattendu. Elle crée du respect quand enfin elle apparaît, car ce qui est bâti lentement est plus solide. Une victoire trop rapide peut susciter le doute. Mais un résultat né d'années de constance ne peut être nié. Le respect ne vient pas seulement du résultat, mais du chemin caché qu'il a formé.
Et même si personne ne connaît les détails, tous sentent la force que seul le silence a pu façonner. Alors, ne sous-estime pas la croissance invisible. Elle est la part la plus essentielle de ton chemin. Elle est ce qui te prépare à porter le poids des victoires. Elle est ce qui te rend fort quand le monde n'y croit pas. Elle est ce qui fait que, quand le fruit apparaît, il soit doux, ferme et durable. Celui qui grandit en silence ne perd jamais. Car même si personne ne voit maintenant, l'avenir finira par montrer. Et quand il montrera, il n'y aura plus de doute. Le silence qui semblait vide était en fait l'espace où tout se construisait. Le monde valorise le bruit, mais la vie récompense le silence. Le bruit peut donner des applaudissements rapides, mais le silence donne des victoires durables. La croissance cachée est lente, mais c'est en elle que se cache ta plus grande force. Alors continue. Ne t'inquiète pas si personne ne voit. Un jour, ils verront. Et quand ils verront, il sera impossible de nier la grandeur née du silence. 9. Quand le silence dérange. Le silence n'est pas seulement protection ou règle. Il est aussi un malaise pour ceux qui ne savent pas y faire face. Quand tu restes muet devant la provocation, l'autre ressent un vide gênant. Il attendait une réaction, attendait du bruit, attendait du carburant pour son feu. Mais il ne reçoit rien. Et ce rien pèse plus que n'importe quelle réponse. Celui qui veut te provoquer cherche du contrôle. Il lance des mots tranchants, espérant que tu répondes. Il tend des pièges d'émotion pour voir jusqu'où il peut te mener. Quand tu réponds, même pour te défendre, il a déjà gagné, car il a réussi à t'enlever ton calme. Mais quand tu gardes le silence, son jeu tombe. Le silence est comme un miroir. Il renvoie à l'autre sa propre peur, sa propre colère, sa propre faiblesse. Et cela dérange au plus haut point. Voilà pourquoi le silence agace. Car il dévoile sans effort. Il montre que tu ne te laisses pas tirer. Il montre que le pouvoir que l'autre croyait avoir n'existe pas. Il montre que tu n'as rien à prouver. Et cette posture, ferme, solide, fait que l'autre se sent petit. Le silence est gênant car il révèle qui tient vraiment le contrôle. Les stoïciens comprenaient bien ce mécanisme. Pour eux, endurer en silence n'était pas de la passivité, mais une tactique. Épictète rappelait que personne ne peut te blesser sans ton accord. Le silence est justement ce refus de donner cet accord. C'est dire sans mots, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et cela casse toute tentative de manipulation. Celui qui attendait une guerre trouve un mur solide. Celui qui voulait ton explosion trouve une paix intacte. Le silence dérange, car il gagne sans combat. Pense à une dispute classique. Deux personnes montent le ton, toujours plus fort, voulant gagner par la voix. Tout à coup, l'une choisit de se taire. Le contraste est direct. Celui qui continue à crier paraît excessif, ridicule même. Le silence de l'autre pèse. Les témoins commencent à voir qui est vraiment maître de lui. Voilà le pouvoir caché du silence. Il change la vision sans que tu bouges. Au travail, c'est encore plus visible. Le collègue qui veut t'énerver devant les autres espère que tu perdes ton calme. Il veut des rires grâce à ta réaction. Mais si tu restes tranquille, observant en silence, il se découvre lui-même. Il en va de même en famille, en amitié, dans toute relation. Celui qui veut te piquer n'a du pouvoir que si tu réagis. Quand tu ne réagis pas, le silence devient gênant, car il casse les attentes. Il prouve que tu n'es pas une marionnette. Et il y a quelque chose de plus profond. Le silence dérange, car il prouve de la maturité. Il montre que tu as compris que tout ne mérite pas réponse, que tu n'as pas à mener de petites guerres, que tu refuses de perdre ton énergie en provocation. Cette maturité choque ceux qui vivent encore dans l'élan. Le silence dérange, car il rappelle à l'autre que tu es sur un autre niveau, plus calme, plus ferme, plus haut. Mais il faut rappeler, ce silence n'est pas vide, il est actif. Il est choix, il est conscience claire de ce qui se passe. Il est la décision de ne pas se laisser emporter. Il est la force de celui qui se contrôle. Voilà pourquoi le silence gêne autant, car il est signe de vrai pouvoir. Et le vrai pouvoir effraie ceux qui sont habitués à contrôler par le bruit. Ce malaise causé par le silence sert aussi de filtre. Ceux qui te respectent vraiment comprendront ton calme. Ils verront que tu n'as rien à prouver. Mais ceux qui s'énervent de ton silence montrent qui ils sont. Des gens qui veulent manipuler,
qui veulent dominer, qui n'acceptent pas de perdre la main sur toi. Dans ce sens, le silence est comme une lumière qui éclaire les cœurs. Il révèle les intentions cachées. Il montre qui mérite ta présence et qui ne la mérite pas. Et ce qui est drôle, c'est que plus tu pratiques le silence, plus il dérange. Car le monde est habitué au bruit, aux réactions vives, au feu contre le feu. Quand tu casses ce modèle, tu ne te protèges pas seulement, tu perturbes tout le jeu. C'est comme entrer dans une salle pleine de cris et rester immobile, calme, les yeux posés. Ce calme perturbe, car il est rare. Le silence devient une arme invisible que personne n'attend, mais que tous ressentent. Le silence dérange même quand il n'y a pas conflit. Parfois, ton simple choix de ne pas te justifier crée déjà un malaise, car le monde demande des explications. Pourquoi n'as-tu pas parlé? Pourquoi n'as-tu pas réagi? Pourquoi n'as-tu pas expliqué? Mais le stoïcien sait, tu ne dois rien à personne sauf à ta conscience. Et ce silence, ce refus de donner des explications montre de la force. Il gêne car il révèle l'indépendance. Il dérange car il prouve que tu n'as pas besoin de l'accord de qui que ce soit. Ce malaise est en vérité un signe que tu es sur la bonne voie. Si le silence crée du trouble chez les autres, c'est qu'il agit déjà comme il doit. Il montre déjà ta force. Il protège déjà ta paix. Il désarme déjà les manipulateurs. Il bâtit déjà du respect. Car celui qui ne plie pas face au bruit, qui ne cède pas à la pression, qui ne se presse pas pour répondre, finit toujours admiré. Le silence, qui au début faisait rire, finit par créer du respect. Mais avant cela, il dérange. Et c'est ce passage que tu dois traverser. Alors, n'aie pas peur si ton silence gêne. Comprends que c'est l'effet naturel de ton calme. Comprends que c'est la preuve que tu n'es plus mené. Comprends que l'inconfort de l'autre n'est qu'une preuve de ta force. Le silence, à ce point, n'est plus seulement une règle personnelle. Il devient une présence, un pouvoir invisible qui change l'air, qui modifie l'énergie, qui renverse les rôles. Il dérange car il révèle. Il dérange car il protège. Il dérange car il change. Et souviens-toi, celui qui ne supporte pas ton silence ne supportera jamais ta victoire. Le malaise qu'il ressent aujourd'hui face à ton calme n'est qu'un avant-goût du respect qu'ils auront demain face à ta grandeur. Reste muet, reste solide, reste tranquille. Car le silence qui dérange maintenant sera bientôt le silence qui inspire. 10e, la victoire silencieuse. Arrive un moment où le silence cesse d'être simple règle et devient témoin d'une victoire. C'est le temps où tu n'as plus besoin d'expliquer, car les faits parlent pour toi. C'est quand le bruit qui se moquait se tait et que ta vie devient la réponse qu'aucun mot n'aurait pu donner. Voilà la victoire silencieuse, quand tes actes et tes résultats disent tout ce que tes mots n'ont pas eu besoin de dire. La victoire silencieuse ne naît pas d'un jour à l'autre. Elle vient de patience, de persévérance, de maîtrise de soi. Elle se construit en coulisses, loin des yeux, dans des nuits seules, dans des efforts cachés, dans des choix discrets. C'est une victoire qui mûrit lentement, comme un vin gardé des années, jusqu'à être prêt à s'ouvrir. Et quand elle arrive, nul ne peut l'ignorer. Car ce n'est pas juste un succès, c'est la preuve vivante que le silence a toujours été force. Les stoïciens savaient que la gloire n'est pas de gagner des disputes, mais de se vaincre soi-même. La victoire silencieuse, c'est cela. La réussite de celui qui ne s'est pas laissé mener par l'élan, de celui qui n'a pas donné son pouvoir au rire des autres, de celui qui n'a pas changé pour plaire à la foule. C'est la victoire qui naît dedans, se reflète dehors, et qui pour cela est solide. Personne ne peut te la voler, car personne n'a pris part au travail caché qui l'a rendu possible. Imagine un coureur qui s'entraîne seul pendant des années, alors que beaucoup le tournent en ridicule. Il court à l'aube, en silence, sans applaudissements. Il endure la douleur, dépasse ses limites, garde la règle. Personne ne voit, jusqu'au jour où, dans une course, il franchit la ligne premier. Le stade explose en cris. Mais la victoire n'est pas née là, elle est née dans chaque effort muet, dans chaque choix caché, dans chaque moment où il a préféré se taire et agir. La course n'a fait que montrer ce qui était déjà bâti.
Ta vie est pareille. La victoire ne commence pas au jour de la reconnaissance, mais dans le silence des jours où personne n'y croyait. La victoire silencieuse est forte aussi, car elle surprend. Ceux qui se moquaient ne pensent pas que tu réussisses. Ceux qui doutaient n'imaginent pas la force que tu préparais. Ceux qui riaient n'ont pas vu les racines pousser. Et quand la victoire sort, ce n'est pas seulement un succès, c'est une réponse. C'est le silence devenu preuve. C'est la certitude que tout rire était inutile. L'effet est plus grand, car personne n'attendait. Le silence rend la victoire un choc, et ce choc devient respect. Mais il y a plus. La victoire silencieuse n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se montre d'elle-même. Tu n'as pas besoin de la jeter au visage de personne, ni de crier que tu as gagné. Le fruit parle tout seul. L'arbre chargé de fruits n'a pas besoin de dire qu'il a grandi. On le voit de loin. Ta vie est pareille. Quand tu réussis en silence, ta victoire est si claire que nul ne peut l'ignorer. Et parce qu'elle n'a pas été annoncée avant, elle frappe encore plus. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons chercher plus l'accord de notre conscience que celui des autres. La victoire silencieuse, c'est ça. Quand tu sais en toi que tu as gagné, peu importe si les autres voient tout de suite, tu ressens la paix de celui qui a accompli ce qu'il devait. Cette paix vaut plus que tous les cris. Elle est stable, forte, intacte. C'est la victoire de celui qui n'a plus rien à prouver, car il s'est déjà prouvé à lui-même. Mais la victoire silencieuse change aussi la façon dont les autres te voient. Ceux qui riaient se taisent, ceux qui doutaient admettent en silence. Ceux qui ne croyaient pas commencent à respecter. C'est inévitable, car le temps montre la vérité, et personne ne peut se moquer des résultats. Le bruit peut rire des mots, mais devant des réussites, il ne reste que le silence de l'admiration. La moquerie devient respect, et le respect devient inspiration. Cette victoire est discrète, mais c'est la plus forte qui existe, car elle ne dépend pas de scène, ni de foule, ni d'applaudissements. Elle naît de ta force intérieure, de ta discipline, de ta patience. C'est la victoire de celui qui a choisi la route difficile mais vraie. C'est la victoire de celui qui a supporté les rires, le malaise, le doute et n'a pas lâché. C'est une victoire qu'on ne peut pas enlever, car personne ne l'a donnée. Elle a été gagnée dans le silence. Et le plus étonnant est que souvent, la victoire silencieuse n'a même pas besoin d'être matérielle. Elle peut être intérieure. Elle peut être vaincre une peur qui te bloquait. Elle peut être trouver la paix qui semblait impossible. Elle peut être retrouver ta force après une chute. Ces victoires, bien qu'invisibles, sont les plus grandes, car elles te transforment de l'intérieur. Et quand tu changes dedans, le monde autour de toi change aussi. La victoire silencieuse, ainsi, est le début d'une vie nouvelle. Alors, ne sous-estime pas le pouvoir de te taire et d'agir. Le silence d'aujourd'hui est la victoire de demain. Chaque choix fait en silence, chaque règle suivie sans public, chaque combat gagné en toi bâtit une victoire qu'un jour on ne pourra ignorer. Et quand ce jour viendra, tu n'auras rien à dire. Le monde verra, le respect viendra. Le silence dont on riait sera vu comme la base de ta grandeur. Voilà la victoire silencieuse, quand tu n'as plus besoin de parler, car ta vie parle déjà pour toi. Tout commence par le silence. Un silence qui au début se paraît étrange, paraît faible, paraît lâche aux yeux du monde. Un silence qui provoque des rires, qui amène des moqueries, qui fait que beaucoup te sous-estiment. Mais peu à peu, ce même silence révèle sa vraie nature. Il n'est pas absence, il est présence. Il n'est pas vide, il est force. Il n'est pas faiblesse, il est règle. Ce que le stoïcisme nous apprend, c'est que la vie n'a pas besoin d'explications constantes. Nous n'avons pas à crier pour prouver qui nous sommes. Nous n'avons pas à répondre à chaque attaque. Nous n'avons pas à exposer nos projets pour valider notre chemin. Le silence, bien utilisé, est une des plus grandes preuves de pouvoir, car il montre que tu te domines toi-même, et celui qui se domine est déjà invincible. Tu l'as vu, tout au long de cette réflexion, le silence passe par des étapes. D'abord, il est tourné en dérision. Ensuite, il gêne. Plus tard, il commence à créer du respect. Et à la fin, il devient victoire. Voilà le chemin que tous les forts suivent. Un chemin qui demande patience, courage et règles.
mais aussi un chemin qui donne une grande récompense à ceux qui continuent. Les moqueries des autres ne doivent pas être ta boussole. Le malaise que ton silence crée ne doit pas être ta faiblesse. Le rire qu'ils utilisent contre toi ne doit pas être raison d'abandonner. Au contraire, tous ces signes prouvent que tu es sur la bonne route. Le silence est une voie étroite, peu comprise, mais c'est aussi la seule qui mène à une victoire qu'on ne peut pas nier. Et rappelle-toi, ce n'est pas pour prouver aux autres, c'est pour prouver à toi-même. Chaque fois que tu te tais devant une attaque, tu rends ton esprit plus fort. Chaque fois que tu agis en silence, au lieu de trop parler, tu entraînes ta règle. Chaque fois que tu supportes le rire sans changer, tu bâtis une victoire invisible. C'est en toi que la vraie transformation se fait. Le monde ne verra les fruits que plus tard. Le jour où ces fruits apparaîtront, tous comprendront. Le silence qui semblait vide sera vu comme la racine de toute ta grandeur. Et tu n'auras rien à dire. Ta vie sera ta réponse. Tes actes parleront plus fort que tous les mots. C'est le destin de celui qui choisit la voie stoïcienne, se taire quand tous crient, agir quand tous doutent, gagner quand personne n'y croyait. Peut-être maintenant, en écoutant ces mots, fais-tu face à des moqueries. Peut-être qu'ils rient de ton silence. Peut-être qu'ils pensent que tu n'as pas de courage, pas de force, que tu n'y arriveras pas. Mais souviens-toi, cela est arrivé à tous ceux qui ont accompli quelque chose de grand. Le rire des autres n'est que la preuve que tu construis quelque chose qu'ils ne comprennent pas. N'abandonne pas, continue, car tôt ou tard, ce rire deviendra respect. Et quand la victoire viendra, elle sera muette mais puissante. Il n'y aura pas besoin d'explications, pas de débat, pas de justification, seulement des résultats, seulement la preuve vivante que ton silence était ta plus grande arme. Maintenant, je veux t'inviter à réfléchir. Combien de fois dans ta vie as-tu vu que parler moins t'aurait évité des problèmes? Combien de fois as-tu souhaité avoir cru davantage au pouvoir du silence? Écris en commentaire une phrase simple mais forte, « Ma force est dans le silence ». Cela marquera ton engagement avec cette idée. Et si ce message t'a parlé, pense à aimer la vidéo, t'abonner à la chaîne et partager avec quelqu'un qui a besoin de cette réflexion. Ici, nous créons ensemble une communauté de gens qui veulent être plus forts, plus solides, plus stoïciens. Ta présence fait partie de cette construction. Et si tu veux soutenir encore plus ce travail, tu peux utiliser le bouton « Merci beaucoup » juste en dessous. Cela aide la chaîne à grandir et à continuer à apporter des messages qui renforcent ton esprit et ton cœur. Au bout du compte, le silence est plus qu'une absence de son. Il est une présence de force, il est maturité, il est pouvoir. Et le monde, tôt ou tard, devra l'admettre. Car le monde peut se moquer de ton silence, mais il ne peut pas se moquer de ta victoire. N'oublie jamais, le silence qui semble aujourd'hui faiblesse sera demain rappelé comme la racine de ta grandeur.